C'est Messian que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Mercedes GLB. Donc le GLB, avec les 200 AMG, ça, donc il coûte 46 000 €. On a suivi Mercedes qui coûte cher. Donc celui-là, jante AMG. Voilà, c'est l'inscription qui est marquée là. Oh, désolé, il y a quelques personnes, donc du coup ça parle un peu. Donc voilà, c'est le GLB. C'est la version SUV d'une classe B. Donc voilà, vous allez vite teinter. Vous voyez qui c'est qui fume derrière, super. Mercedes-Benz, voilà. Le coffre est évidemment un coffre automatique. Là, vous avez l'inscription Mercedes-Benz sur le phare. Donc, je vais vous montrer le coffre. Comme évidemment, chez Mercedes, les coffres sont automatiques. Voilà. Le bouton, il est en haut. Voilà. Dans les coffres automatiques, c'est bien ça. Si vous avez la signature, voilà. Cherchez les signatures lumineuses de chez Mercedes à LED. Donc derrière des feux LED. Si vous avez les barres de toit, c'est un SUV. Ici vous avez un SUV électrique, les jantes elles sont belles. Voilà, celles-là sont top AMG. Ici vous avez le logo Mercedes dans lequel se cache l'alerte collision. Voilà. Ici avec un autre logo Mercedes-Benz ici. Le rétroviseur noir avec le blanc, ça va très bien. Donc je vous montre l'intérieur, surtout le volant. Bon, après il y a les casques avec les nouveaux volants. Mais je préférerais ceux-là parce que vous avez tous les boutons. Donc voilà. En position de chaise mémorisée, voilà. Après vous avez la batterie, mais ça vous l'enlevez normalement. Ça c'est pas encore tactile. Si c'est tactile sur le truc du milieu, mais pas sur le compteur. Donc la boîte de vitesse elle est là. Bon, c'est un peu en plastique, donc ça peut. C'est moi qu'ils n'ont pas fait ça, genre je sais pas moi, en cuir peut-être, ou en alu, à la limite comme ça là, comme ils ont mis sur le volant. En plus c'est un bouton tactile. Il faut faire démarrer le système. Oh purée, non. Comment on fait là? Voilà. Ne pas mettre de musique en pleine vidéo YouTube, hein. C'est un conseil. Donc là vous avez confort ou info. On peut aller dans réglage. C'est le truc on dirait du carbone, mais genre du vrai quoi. Donc ici vous avez l'ESP qui veut dire mais je sais plus, j'ai confondu avec ESC qui est Electronic Stability Control, mais là c'est pas la même chose. Donc éclairage d'ambiance, couleur multicolore, et on va être Fire Red. Donc ici vous avez des LED qui s'allument dans la voiture. Donc c'est tout simplement génial. Ça j'adore chez Mercedes ce genre de truc. Le volant qui est gigantesque. Je recule la caméra à fond pour vous montrer. Donc voilà. Ouais, par contre je crois que les LED au revoir. Mais bon c'est pas grave. Alors, pour les LED, le volant est surpiqué rouge. Logo Mercedes. Il fait sombre dans la voiture. Si vous avez le truc pour les sièges, ça je passe ça c'est parce que je confonds avec le siège chauffant. Donc voilà. Si vous avez le trackpad, voilà, c'est complètement. En fait, tu peux aller là. Voilà, c'est un peu comme genre. Vous savez les souris là, sur les ordinateurs portables, là c'est pareil. Donc voilà, dans le confort. Ah ben j'ai fait revenir en arrière. On va faire, ça va être plus facile. Confort, luminosité. Donc voilà. On dirait du vrai carbone ce truc là. Donc le ressenti confort, c'est une voiture qui est très confortable. Moi j'adore. Donc on peut ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Je vais pas encore le rouvrir parce que je vous l'ai déjà présenté. Ici vous allez pour vous enfermer dans la voiture. Super. Ici voilà vous avez un espace de rangement.
qui est assez grand, surtout ici que là. Surtout au niveau de l'intérieur que ça se passe, moi. Je suis plus intérieur, donc navigation. Donc ici, voilà, c'est tactile. Tout est modulable, de toute façon, chez Mercedes. Si vous avez un bouton qui est tactile. Donc voilà, bon, ça marche pas. Parce que voilà. Ici, vous avez le bouton d'appel. C'est pour choisir le contact. Non, même pas, c'est pour genre, faire ça en haut pour décrocher et pour raccrocher. Voilà. Si vous avez tout ce qui est limitation de vitesse, enfin, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse. Donc voilà. Si vous avez des boutons. Ici, vous avez le menu pour la voiture. Hop, ici, vous avez un GLB illuminé. Donc voilà. Le volant en cuir, il a un super maintien là. J'ai envie de le tenir pendant des heures, tellement il est chouette le volant. Ça. Je pense aussi c'est un gros bloc. Je sais pas si c'est le machin. Si vous avez un rangement, on appuie ici. Et après vous avez un truc là. Écran espagnol d'ailleurs au passage. Donc je vais aller derrière. Si vous avez essuie-glace, etc. Clio, voilà. Le volant est super confortable en cuir comme ça. Alors ça c'est pas un volant qui doit te donner parce que j'avais vu là. À peu près 700 ou 800 € sur, je vais pas vous dire de site, voilà. Donc, je vais le mettre derrière. Elle est sur piqûre. Et je vais pas le fermer la porte. Voilà, ça c'est un beau bruit de porte et encore je vais le fermer. On va appuyer là, je crois que c'est. Voilà, je vous montre le 3/4 arrière. Donc le 3/4 arrière, voilà quand ça ressemble, on dirait un peu un BMW X7 de forme, c'est un peu inspiré je trouve. Ok. On dirait le soft close là, que t'appuies ça se ferme tout seul mais là ça marche pas. Hop, derrière. Je crois que j'allais être minuscule, mais en fait je suis plus grand qu'à l'avant, on voit rien. Non. Je vais peut-être laisser la porte ouverte pour avoir plus de lumière. Si vous avez de l'Alcantara. Voilà, siège en cuir. Là aussi c'est en cuir, c'est un GLB donc en plus il est 7 places. Je vais essayer de vous montrer comment on met le 7 places. Non. Sur ce GLB, je vais essayer de vous montrer. Il faut les claquer les portes pour les fermer. C'est pas possible ça. J'ai claqué les portes pour les fermer. Voilà. Donc ici, il y a un truc là, normalement, voilà, il y a cette place, donc je peux pas le mettre, il y a une couverture derrière. Hop. J'ai encore mal fermé la porte. Enfin, franchement, j'adore la description Mercedes comme ça. Ben, j'ai mis un doigt, le doigt, désolé. J'adore. Non. J'adore l'intérieur. L'intérieur, c'est vraiment ma partie préférée dans les Mercedes, c'est l'intérieur. Je trouve qu'il est sublime. Vraiment sublime. Si vous avez quelques Mercedes, ça ne voit pas parce que j'ai pas envie de vous mettre une image shootée. Hein? Voilà. Si vous avez le truc pour détecter, genre qui fait bip 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 bip, bip ça, je crois que c'est ça qui fait l'anti-collision, le truc anti-collision là pour la voiture qui pilote toute seule là. Plus voilà, angle large, voilà. Et en plus c'est tout le même écran en fait. On croit que c'est deux écrans séparés, mais en fait c'est tout un écran que Mercedes a fait et du coup qui fait vraiment un beau. C'est vraiment un bel écran quoi. En plus ils l'ont mis tactile. Vous avez le trackpad là. Bon, voilà, je vous ai déjà présenté. Si vous avez la navigation, la radio, ça je vais pas la mettre. Si vous avez le téléphone, voilà. Ça faut avoir votre proprio de la voiture pour accéder à là.
Après, vous avez assistant de configuration. Ici, vous pouvez afficher le GLB, voilà, votre voiture. Et en plus, on peut l'avoir en 3D, donc ça c'est une exception de faire ça chez le marque. C'est d'avoir sa voiture en 3D. Alors dommage qu'on voit pas le genre l'intérieur et tout, enfin qu'on n'est pas genre qu'on voit pas le concessionnaire entier, on voit que la voiture, mais un truc de fou. Voilà, on voit sa voiture, son GLB. Donc c'est un GLB que je suis en train de vous faire. Ici vous avez les bouches de clim qui sont spéciales, je trouve qu'elles sont spéciales. Voilà. Auxquelles vous pouvez mettre des LED dessus qui sont cachées, comme je vous ai montré. Si vous avez fait un doigt, je vais pas appuyer, sinon comme la voiture est automatique, elle va avancer toute seule. Donc, si vous avez un autre Mercedes à côté, un GLC qui est 3 fois plus gros que le 2018. Donc voilà. Système s'éteint, voilà, ici vous avez la boîte à gants. Bon ça, je crois pas que c'est hyper intéressant parce que y a pas grand chose dedans. Je vous fais mon ressenti confort vite fait. Et c'est vraiment une voiture qui est confortable. Parce que voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Ça me ferait plaisir, j'ai oublié de le dire. Comme à chaque fois, je suis obligé de le dire. Et n'hésitez pas à voir mon Insta qui est en description. Donc n'hésitez pas à voir la description parce que il va y avoir... c'est une grosse vidéo que je vous fais là. En plus, déjà j'ai le droit de filmer donc dans ce concessionnaire Mercedes là. Et en plus, donc il faut que je fasse l'effort de trouver où est-ce qu'on ouvre ce capot là. Ici vous avez un bouton pour régler qui est rapprochable, voilà, enfin qu'on peut rapprocher. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais bon. Déjà la caméra qui zoome, ça c'est énervant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait un plaisir de vous faire cette vidéo chez Mercedes. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu comme je vous l'ai dit. Et n'hésitez pas à vous abonner et ciao, bye.